Salut, salut, moi c'est Prudence, bienvenue sur ma chaîne Mieux comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème c'est parler avec Dieu, est-ce que c'est possible? La Bible nous dit que dans le livre de Genèse, Dieu et l'homme avaient une très bonne relation. Les deux communiquaient ensemble. Il y avait une communication. Donc oui, c'est possible. Si ça l'a été, ça pourrait l'être encore. Donc, il y avait une communication entre les deux. Dieu avait dit à l'homme, tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme a désobéi, il a mangé de ce fruit, trompé par le serpent, bien sûr. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec grand H. Je parle pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est plutôt la femme, machin. Donc, je parle de l'homme avec grand H. Dieu avait dit à l'homme, s'il mangeait de ce fruit, il mourrait. Donc, l'homme a mangé du fruit de l'arbre défendu et il n'est pas mort. Si, en fait. Il est mort spirituellement et un peu physiquement. Juste un peu. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de vie. Donc, l'homme avait accès à l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie donne la vie, donne l'immortalité en fait. Si tu manges du fruit de l'arbre de vie constamment, tu ne mourras pas parce que tu auras toujours la vie, la vie, la vie. Après sa désobéissance, après qu'il ait péché, parce qu'il désobéit à Dieu, c'est ça le péché. Après qu'il ait péché, Dieu l'a chassé du jardin. Il n'avait plus accès à l'arbre de vie. Donc, il est redevenu mortel. Donc, il est un peu mort physiquement. Il a perdu les avantages qu'il avait avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Et il a gagné la mort. Ouais. Il a gagné la mort. Maintenant, le problème, c'est que la faute d'Abraham n'est pas que la sienne. Cette faute, elle concerne toute l'humanité. Donc, en fait, il a noyé tout le monde. Il a péché et tout le monde paye. C'est pour ça qu'on appelle ça le péché originel. Imaginez cela comme un tatouage, mais dans l'ADN d'une personne, dans les gènes d'une personne, donc tout ce qui vient à travers Adam et Ève, qui viennent à travers Adam et Ève, reçoivent dans leur code génétique cet ADN, péché, 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 et on touche sur leur tête comme l'épée de Damoclès, la mort. La Bible nous le dit dans Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui ont péché mourront, seront condamnés pour l'enfer. Donc, imaginons un moule à gâteau. Ouais, cet exemple est beaucoup mieux. Un moule à gâteau que tu prends, tu cognes avec un marteau sur le côté, ça va faire une sorte de déformation sur ce moule et tu cuisines des gâteaux dans ce moule. Tous les gâteaux qui sortiront de ce moule auront cette petite déformation-là. Voilà, Adam et Ève sont le moule originel et nous sommes des petits gâteaux avec une déformation de péché. Maintenant, ce péché est aussi un esprit desséché. Puisque Dieu communiquait avec l'homme d'esprit en esprit, car Dieu est esprit, il ne peut que communiquer d'esprit en esprit. C'est comme si tu avais Internet et tu essayais de contacter ton ami qui, lui, il n'a pas Internet. Il n'aura pas
L'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Et à cause de cela, beaucoup d'entre nous ne savent pas que c'était possible. Et ça pourrait encore l'être, tout simplement parce que Dieu peut te régénérer. Dieu peut régénérer ton esprit. Cet esprit desséché que tu as en toi, Dieu peut le régénérer. Tout simplement avec la vie. Et qui est la vie? C'est Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Donc Dieu peut régénérer ton esprit qui a été desséché afin que tu puisses recommuniquer avec Dieu. Pour cela, il faut juste que tu acceptes Christ en toi. Dieu a vu que tous les êtres humains allaient payer la faute d'Adam. Et il s'est dit, si le péché est entré dans le monde, par un homme, il pourrait en sortir par un autre homme. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment d'homme avec le cœur assez pur pour se sacrifier pour la cause de l'humanité entière. Je veux dire que le premier, lui, il n'a pas été fichu d'obéir à un truc qu'on ne mange pas à ça. Donc voilà, on ne pouvait pas trop espérer. Il a donc fallu que Dieu il envoie son Fils unique pour faire ce sacrifice. Donc il est venu payer le prix à ta place. Tous les êtres humains, je le répète, sont condamnés à mourir et à aller en enfer à cause du péché originel. Bon, je peux parler au passé maintenant. Tous les êtres humains étaient condamnés parce que maintenant, nous ne le sommes plus. Dieu a envoyé son Fils unique qui a payé le prix de la condamnation, qui était la mort. Donc, il s'est sacrifié pour l'humanité entière. Donc, si tu étais condamné à mourir et que quelqu'un était mort à ta place, est-ce que tu devrais encore mourir? Eh bien non. Le prix a déjà été payé. Donc oui, il a payé le prix. Ouais, tu peux dire, nous sommes sauvés. C'est de là que vient le mot salut. Et maintenant, le salut est disponible pour tout le monde. Quand je parle de disponible, si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications pour la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo va parler d'autres choses. Telles que l'enfer, le paradis. Est-ce que ça existe? Si oui, à quoi ça ressemble?